Élu, arrête tout. J'ai un message qui va changer ta vision de la dernière période de ta vie. Un message qui expliquera pourquoi la douleur était si intense. Un message qui révélera pourquoi tu as survécu à ce qui aurait dû te briser. Félicitations. C'est terminé. La période qui a failli te détruire est officiellement terminée et tu n'auras plus jamais à emprunter ce chemin. Je sais que ces mots semblent trop beaux pour être vrais. Je sais que tu les attendais depuis si longtemps. Je sais qu'une partie de toi a peur de croire que la souffrance est réellement terminée, mais je ne parle pas de ma propre compréhension. Je parle d'après ce que Dieu m'a révélé à 4h44 ce matin. À 4h44 précise, j'ai été réveillé par une présence si forte qu'elle m'a fait tomber à genoux et la voix du Seigneur a parlé avec une certitude absolue. Il a dit, dis à celui ou celle que tu as choisi que la mission est accomplie. La rupture est terminée. La porte est scellée. Ce à quoi il ou elle a survécu était la dernière fois. Il n'y aura pas de répétition. Il n'y aura pas de rappel. C'est fini. Ce mot est pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Pour toi. Toi qui as pleuré en secret, quand personne ne te regardait. Toi qui es resté fidèle alors qu'il aurait été plus facile de partir. Toi qui te demandais si Dieu t'avait oublié. Il ne t'a pas oublié. Il achevait quelque chose et maintenant c'est fait. Ne saute pas ce message. Ne quitte pas cette page. Si tu pars avant la fin, tu manqueras les 7 sceaux divins qui confirment ta libération et tu dois les entendre un par un. Reste avec moi. Ta liberté va t'être expliquée. Tu n'as pas trouvé ce message par hasard. Tu l'as trouvé parce que le ciel sait que tu es enfin prêt, à recevoir cette vérité. Quelque chose a changé dans le monde spirituel. Quelque chose s'est terminé et ne peut être redémarré. Quelque chose a été scellé et ne peut être rouvert. Et aujourd'hui, tu comprendras exactement ce que Dieu a fait pour toi. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Tape, c'est fait. Dans les commentaires ci-dessous. Il ne s'agit pas simplement d'écrire. Il s'agit d'une déclaration. Vous reconnaissez devant Dieu que cette période est terminée. Vous annoncez à l'ennemi que sa mission contre vous est accomplie. Écrivez-le maintenant et abonnez-vous immédiatement. Activez toutes les notifications. Ce qui suit ce message vous enseignera comment vivre cette nouvelle étape, comment protéger ce que Dieu a scellé, comment ne jamais reculer. Ne le manquez pas. Ne sautez pas la suite. L'Esprit est sur le point de révéler les 7 sceaux divins qui protègent votre vie. Le premier sceau, la période de rupture, est achevé. Permettez-moi de parler clairement à votre esprit. Ce que vous avez traversé n'était pas une punition. C'était une préparation. Dieu ne brise pas ses élus pour les détruire. Il permet l'épreuve pour révéler ce qui doit être fortifié. Il permet la douleur pour exposer ce qui doit être guéri. Il permet l'isolement pour enseigner ce qui doit être appris seul. La période que vous avez traversée était destinée à vous dépouiller d'illusions, non à vous aveugler. Elle a éliminé ce qui ne pouvait vous mener là où Dieu vous conduit. Elle a exposé les attachements qui seraient devenus des ancres. Elle a révélé les faiblesses qui seraient devenues des vulnérabilités. Et oui, ça faisait mal. Forcément, une croissance sans effort ne change rien. Tu as été mis à rude épreuve d'une manière que les autres ne pouvaient pas comprendre. Les gens autour de toi semblaient avancer sans effort, tandis que tu te sentais retardé, bloqué, isolé. Mais cet isolement n'était pas un abandon. C'était une attention divine. Dieu affinait ton discernement, aiguisait ton écoute spirituelle, t'apprenait à tenir bon sans avoir constamment besoin d'être rassuré, te préparait à lui faire confiance même quand tes émotions étaient épuisées, bâtissait en toi des fondements inébranlables, développait en toi une foi qui n'a pas besoin de preuves constantes. Il y a eu des moments où tu as pleuré seul, des moments où tu t'es remis en question, des moments où tu as repassé en boucle des conversations, des décisions et des prières, te demandant où tu avais fauté. Des moments où tu t'es demandé si quelqu'un voyait ta souffrance. Des moments où tu as demandé à Dieu si cela finirait un jour. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas fauté. Tu es resté quand partir aurait été plus facile. Tu as obéi quand la rébellion aurait semblé justifiée. Tu as persévéré quand abandonner n'aurait apporté qu'un soulagement temporaire. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la maturité spirituelle forgée dans l'épreuve. Isaïe 48, 10 confirme, « Vois, je t'ai raffiné. Bien que non comme l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. La fournaise a accompli son œuvre. Le raffinement est achevé et tu en es ressorti comme l'or. Dans les 7 jours qui suivent, tu ressentiras un changement si profond que tu sauras que le premier saut est réel. Le poids s'allégera,
la clarté viendra et tu sauras que la période de rupture est officiellement terminée. Ne néglige pas cette étape. Le second saut est encore plus puissant. Le second saut marque que la leçon a été pleinement apprise. Entends-la clairement et laisse-la s'ancrer profondément en toi. Dieu n'est pas un Dieu de répétition lorsqu'une leçon a déjà été apprise. Il ne fait pas tourner la douleur une fois qu'elle a rempli son rôle. Il ne rouvre pas les blessures déjà guéries. Il ne remet pas sur le tapis les batailles déjà gagnées. Si tu n'auras plus jamais à emprunter ce chemin, ce n'est pas parce que tu l'as évité, mais parce que tu l'as mené à son terme. L'achèvement confère une autorité. La persévérance ouvre la voie à la progression. Nombreux sont ceux qui vivent dans des cycles car ils résistent à la correction. Ils revivent les mêmes tempêtes émotionnelles car ils refusent d'évoluer au-delà de leurs schémas habituels. Vous n'avez pas résisté. Vous êtes resté présent. Vous avez écouté. Vous vous êtes adapté. Même lorsque vous ne compreniez pas pleinement ce que Dieu faisait, vous vous êtes abandonné. C'est cet abandon qui explique pourquoi le ciel a scellé cette porte pour toujours. Dieu m'a révélé une loi spirituelle qui régit cela. Une fois la maturité atteinte, la régression est impossible. On ne peut retourner à un état que l'on a dépassé. Même si on essayait, il ne nous correspondrait plus. La tolérance émotionnelle que nous avions autrefois face à la confusion, au chaos et à l'instabilité a disparu. Non pas parce que nous nous sommes endurcis, mais parce que nous sommes devenus sages. Vous vous souvenez peut-être encore de la douleur, mais elle ne vous appartient plus. Ce souvenir n'est pas une fatalité. Se souvenir de ce que l'on a vécu ne signifie pas être condamné à le revivre. Dieu permet la mémoire pour que l'on acquiert du discernement, non de la peur. Certains d'entre vous s'inquiètent secrètement, et si cela revenait? Et si je devais revivre ça? Laissez-moi apaiser cette peur. Dieu ne met pas à l'épreuve ce qui a déjà été prouvé. Il ne rouvre pas les blessures cicatrisées. Il ne remet pas en cause les batailles gagnées. Cette période a exigé une force insoupçonnée. Et maintenant, cette force vit en vous pour toujours. Jésus a parlé clairement. Il a dit, « Je ne mépriserai pas la croissance que j'ai semée en vous faisant reculer. Ce que j'ai accompli en vous est accompli pour toujours. La porte est scellée. La leçon est terminée. Avancez sans craindre de revivre la même chose. Dans 14 jours, ce qui vous perturbait auparavant sera sans effet. Vous ferez face à une situation qui aurait détruit votre ancien moi, et vous la traverserez avec une paix qui vous surprendra vous-même. C'est la confirmation du deuxième saut. Tenez bon, ne partez pas. Le troisième saut révèle le changement intérieur. Le troisième saut, la transformation intérieure, est complet. Quelque chose s'est produit en vous discrètement, lentement, presque imperceptiblement. Cela ne s'est pas fait en bruit, sans annonce. Cela ne réclamait pas votre attention, mais le ciel l'a clairement vu. Pendant que vous vous concentriez sur votre survie, Dieu accomplissait une transformation intérieure qui a tout changé. Vous ne réalisez peut-être même pas à quel point vous êtes différent maintenant. Non pas parce que la vie est soudainement devenue facile, mais parce que votre monde intérieur ne réagit plus de la même manière. Ce qui vous plongeait autrefois dans des spirales émotionnelles vous laisse désormais indifférent. Les situations qui vous apaisaient autrefois perdent maintenant leur emprise plus rapidement. Ce n'est pas de l'engourdissement. C'est la maîtrise. Avant, vous aviez besoin d'être rassuré pour vous sentir stable. Vous aviez besoin de réponses pour vous sentir en sécurité. Vous aviez besoin de clarté avant de pouvoir avancer. Mais maintenant, il y a en vous un calme qui ne dépend pas d'explications. Vous avez appris à respirer à travers l'incertitude. Vous avez appris à attendre sans paniquer. Vous avez appris à faire confiance à Dieu sans exiger de preuves immédiates. Voilà le changement. Le ciel mesure la croissance différemment des humains. Les humains recherchent le succès extérieur, les victoires éclatantes, les récompenses visibles. Dieu recherche l'harmonie intérieure. Il observe comment vous réagissez lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il observe comment vous gérez le silence. Il remarque si vous obéissez encore en l'absence d'applaudissements. Et dans cet espace secret, vous avez changé. Vous avez cessé de mener chaque combat. Vous avez cessé de vous justifier auprès de ceux qui s'obstinent à vous mal comprendre. Vous avez cessé de réagir à chaque provocation. Non pas par passivité, mais par discernement. Si cela résonne en vous, écrivez « Amen » en commentaire. Que ce mot soit votre déclaration, vous avez choisi le discernement plutôt que la réaction, la foi plutôt que la peur. Vous avez enfin compris que votre énergie est sacrée, et le ciel l'a remarqué dès l'instant où vous avez cessé de la gaspiller.
2 Corinthiens 5h17 prend tout son sens maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Votre ancienne version a disparu. Vous êtes désormais une nouvelle version, et cette version ne peut revenir en arrière. Dans les 21 jours, une personne de votre passé remarquera le changement. Elle dira que vous semblez différent, plus calme, plus fort, plus serein, et vous saurez que le 3e sceau se manifeste. Ne négligez pas cette étape. Le 4e sceau est sur le point d'être révélé. La protection divine du 4e sceau a été activée. Élu-le, il existe un niveau de protection qui ne se manifeste pas. Il est silencieux, discret, mais bien réel. Et il est actif autour de toi en ce moment même. Cette protection ne t'est pas venue parce que tu l'as exigée. Elle t'est venue parce que tu l'as méritée par ton obéissance, ta persévérance et ton alignement. Auparavant, tu étais exposé à des choses que tu ne comprenais pas pleinement. Certains mots te blessaient profondément. Certaines personnes pouvaient facilement troubler ta paix. Certaines situations pouvaient t'épuiser pendant des jours. Ce n'était pas par faiblesse, mais parce que tu étais encore en pleine période d'apprentissage. Mais maintenant, quelque chose a changé. Une barrière t'entoure, une barrière qui n'existait pas auparavant. Dieu ne protège pas les gens de la même manière à chaque étape. Au début, la protection ressemble à une correction. C'est inconfortable, on se sent contraint. Mais une fois la croissance achevée, la protection devient distance. Dieu supprime simplement l'accès. Certaines choses ne t'atteignent même plus. As-tu remarqué comment certains problèmes cessent de se manifester? Comment certains conflits ne se développent jamais complètement? Comment certaines situations se résolvent avant de dégénérer? Ce n'est pas un hasard. C'est l'intervention divine qui œuvre discrètement en votre faveur. Vous êtes protégé de l'épuisement émotionnel. Vous êtes protégé des attachements superflus. Vous êtes protégé des environnements qui, jadis, vous minaient spirituellement. Vous êtes protégé des personnes qui vous freineraient. Vous êtes protégé des opportunités qui paraissent attrayantes, mais qui vous coûteraient votre paix. Vous êtes protégé de ce qui a failli vous anéantir par le passé. L'archange Michel a déclaré, « J'ai été chargé de veiller sur leur avenir. Ce qui les a attaqués auparavant ne peut franchir la ligne que j'ai tracée. Ce qui les a épuisés auparavant ne peut pénétrer dans l'espace que je protège. Ils sont entièrement et définitivement protégés. » Le psaume 91, 11-12 s'applique à votre vie. Car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet, afin qu'ils vous gardent dans toutes vos voies. Ils vous porteront sur leurs mains, de peur que votre pied ne heurte une pierre. Cette protection n'est pas une simple image. Elle est bien réelle. Des anges veillent activement sur votre chemin en ce moment même. Dans les 72 heures, ce qui aurait dû troubler votre paix ne vous atteindra pas. L'attaque se dissipera. Un conflit prendra fin avant même de commencer. Un problème se résoudra de lui-même, et vous saurez que le 4e sceau est réel. Persévérez jusqu'au bout. Le 5e sceau expliquera la distance que vous ressentez. La séparation du 5e sceau a été accomplie pour votre protection, élu. Il arrive un moment dans la croissance spirituelle où les explications deviennent superflues, non pas parce que vous êtes supérieur, ni parce que les autres ont tort, mais parce que votre langage intérieur a évolué. Lorsque votre esprit mûrit, il n'est plus toujours possible de vous comprendre correctement, et ce n'est pas un problème. C'est un signe de progression. Il fut un temps où être compris était primordial pour vous. Vous vouliez que l'on voie votre cœur, vos intentions, votre combat. Vous vous expliquiez souvent. Vous clarifiez. Vous vous défendiez. Vous adaptiez votre ton pour mettre les autres à l'aise, mais quelque chose a changé. Vous avez compris que la compréhension ne se force pas. Elle doit venir à vous à votre propre niveau. Soutenir cette œuvre via le lien du commentaire épinglé, que ce soit en offrant un café, en faisant un don ou en devenant membre de notre communauté, ne revient pas à un canal. Vos actions soutiennent une mission divine, sauver les âmes perdues. Le ciel agit à travers les voies bienveillantes, mais il s'épanouit à travers les cœurs généreux. Chaque don que vous offrez est comme un ruisseau d'eau vive qui se déverse dans la vie de celui ou celle qui a besoin de guérison. Donnez et vous recevrez n'est pas qu'un simple verset. C'est une promesse vivante qui façonne votre avenir. Abordez cet instant avec détermination, sincérité et espoir. Laissez partir ce que vous avez semé et voyez ce que Dieu vous offre en retour. En grandissant, vos priorités ont changé. Ce qui vous semblait urgent paraît désormais secondaire. Ce qui vous perturbait autrefois semble maintenant lointain.
Les conversations qui vous passionnaient vous paraissent désormais vides. Ce n'est pas du désintérêt, c'est du discernement. Vous n'êtes plus attiré par le bruit, mais par la profondeur. On vous dira peut-être que vous êtes différent, plus calme, plus réservé, moins réactif. On ne vous reconnaîtra peut-être plus comme avant. C'est parce qu'on se souvient d'une version de vous qui n'existe plus. Vous avez dépassé le rôle qu'on vous avait attribué, et cela peut être déstabilisant pour certains. Certaines personnes ne vous comprennent que lorsque vous traversez des moments difficiles, lorsque vous êtes en train de guérir, stable et ancré. Ils ne savent pas comment interagir avec vous. Votre calme révèle leur chaos. Vos limites dévoilent leurs attentes. Votre silence déstabilise ceux qui bénéficiaient de vos explications. Dieu m'a montré pourquoi certaines personnes se sont éloignées sans explication, pourquoi les liens se sont estompés naturellement, pourquoi les conversations se sont terminées en silence. Ce n'était pas une perte, mais un alignement. Dieu vous éloignait de vos anciennes versions qui n'existent plus. L'Ecclésiaste 3:1 le confirme, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Le temps de ces liens est révolu, et celui des relations nouvelles et harmonieuses a commencé. Dans 21 jours, vous rencontrerez quelqu'un qui vous comprendra sans explication. Une connexion divine, différente de tout ce que vous avez connu, et vous saurez que le 5e sceau a ouvert la porte à votre véritable famille. Ne négligez pas le 6e sceau, qui révèle votre nouvelle autorité. L'autorité spirituelle du 6e sceau vous a été transmise. C'est le sceau que l'ennemi redoutait le plus. La période que vous avez traversée n'était pas seulement une question d'endurance, mais aussi de qualification. Chaque larme versée était enregistrée. Chaque prière murmurée était consignée. Chaque instant de fidélité était mesuré. Et maintenant, les résultats sont là. Vous avez réussi, non pas de justesse, mais pleinement. Dieu dit, parce qu'ils ont persévéré, je les élève. Parce qu'ils sont restés fidèles, j'étends leur influence. Parce qu'ils n'ont pas abandonné, je leur confère une autorité sur des domaines qu'ils n'auraient jamais imaginés. Ce pourquoi ils ont souffert est maintenant leur récompense. L'autorité qu'ils prétendaient avoir pendant que vous souffriez vous est maintenant transmise. L'influence qu'ils ont fabriquée devient la vôtre, authentiquement. La position qu'ils ont tenté de vous empêcher d'accéder vous est maintenant ouverte par le ciel lui-même. Vous n'avez pas combattu pour cette autorité. Vous l'avez méritée par l'épreuve. Vous n'avez pas exigé cette promotion. Vous l'avez gagnée par l'obéissance. Vous n'avez pas pris cette position. Elle vous a été donnée parce que vous avez survécu. Luc 16h10 prend tout son sens aujourd'hui. Celui à qui l'on confie peu de choses est aussi digne de confiance dans les grandes. On vous a confié la souffrance. Maintenant, on vous confie le pouvoir. On vous a confié le désert. Maintenant, on vous confie la terre promise. On t'a confié l'épreuve. À présent, on te confie le témoignage. Dans les 14 jours, une porte qui était auparavant verrouillée s'ouvrira. Une opportunité se présentera, que tu n'as pas saisie. Une autorité te sera conférée, sans que tu l'aies demandé. Et tu sauras que le 6e sceau se manifeste. Persévère jusqu'au bout. Le 7e sceau est le plus puissant de tous. Le 7e sceau, la porte est fermée à jamais. Et l'UVE, c'est le sceau qui change tout. Quand Dieu clôt un chapitre, il le scelle, non pas temporairement, non pas sous condition, mais définitivement. L'ennemi ne peut rouvrir ce que Dieu a scellé. Personne ne peut te ramener dans des situations que tu as spirituellement quittées. Les situations ne peuvent se répéter une fois la leçon assimilée. Tu es désormais protégé par la compréhension. Tu es gardé par la sagesse. Tu es stabilisé par la confiance, et ces forces sont plus puissantes que la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle s'épuise. La maturité spirituelle, elle, demeure. Dieu ferme aussi des portes quand une saison s'achève. C'est pourquoi certaines portes se sont fermées soudainement. C'est pourquoi certaines personnes ont disparu sans laisser de traces. C'est pourquoi certaines opportunités ont disparu sans prévenir. Ce n'était pas une perte. C'était une protection. Dieu savait que si ces portes restaient ouvertes, elles pourraient vous tenter de retourner dans des lieux qui ne vous appartiennent plus. Apocalypse 3h7 s'applique à votre vie. Ce qu'il ouvre, nul ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, nul ne peut l'ouvrir. La porte de cette époque est fermée. Non par vos efforts, mais par décret divin, et rien au ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut la rouvrir. Vous n'aurez plus jamais à emprunter ce chemin. Non pas parce que vous l'évitez, mais parce qu'il n'existe plus pour vous. Cette route a été effacée de votre vie.
Les 7 sceaux ont été révélés. La rupture est accomplie, la leçon est apprise. La transformation est terminée, la protection est activée, la séparation est accomplie, l'autorité est transférée, la porte est définitivement fermée. Les 7 sceaux sont actifs sur votre vie en ce moment même. Les 7 confirmations sont en place. Les 7 déclarations ont été faites devant le tribunal céleste. C'est fait. Scellez cette vérité sur votre vie. Dites-le à voix haute. Votre voix active le sceau. Père Tout-Puissant, Dieu qui achève ce qu'il entreprend, Alpha et Oméga qui parachève toute œuvre, je reçois les 7 sceaux divins sur ma vie. Je reçois le sceau de la rupture définitive. La saison de la souffrance est terminée. Je n'y retournerai pas. Je reçois le sceau des leçons apprises. Ce qui était destiné à m'instruire m'a été enseigné. Je ne répéterai pas cette leçon. Je reçois le sceau de la transformation intérieure. Je ne suis plus celui que j'étais. Je suis celui que tu as fait de moi. Je reçois le sceau de la protection divine. Les anges veillent sur mon chemin. Rien de nuisible ne peut m'atteindre. Je reçois le sceau de la séparation définitive. Ceux qui devaient partir sont partis. Ceux qui étaient destinés à rester arriveront. Je reçois le sceau de l'autorité transmise. Ce que j'ai surmonté me prépare à ce qui m'attend. Je reçois le sceau de la porte définitivement fermée. Ce qui est derrière moi ne peut me suivre. Ce qui est devant moi est protégé. Je déclare que je ne m'engagerai plus jamais sur ce chemin. Je déclare que la mission de l'ennemi contre moi est annulée. Je déclare que mes plus beaux jours sont devant moi. Je déclare que ce qui a failli me détruire est devenu mon témoignage. Je déclare être plus fort qu'avant l'épreuve. Je déclare être plus sage qu'avant la mise à l'épreuve. Je déclare être prêt à accueillir tout ce que Dieu a préparé pour moi. Père, merci de ne pas avoir laissé ma souffrance être vaine. Merci d'avoir achevé l'œuvre que tu as commencée. Merci d'avoir scellé la porte derrière moi. Merci d'avoir ouvert la porte devant moi. J'avance sans crainte. J'avance sans doute. J'avance, sachant que tout est accompli au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Le ciel a enregistré cette déclaration. Les 7 sceaux sont confirmés, et tu reviens de ce message avec l'œuvre accomplie. Maintenant, complète cette confirmation. Premièrement, aime cette vidéo dès maintenant. Il ne s'agit pas d'interagir, mais d'adhérer. En cliquant sur ce bouton, tu dis « Amen » à ce que Dieu a scellé. Fais-le maintenant. Deuxièmement, abonne-toi et active les notifications. Ce qui suivra ce message t'apprendra comment protéger ce qui a été scellé, comment traverser cette nouvelle étape sans crainte, comment reconnaître les nouvelles portes qui s'ouvrent. Si vous n'êtes pas abonné, vous manquerez des conseils essentiels pour la suite. Abonnez-vous dès maintenant. Ensuite, partagez cette vidéo avec une personne qui traverse encore une période difficile. Une personne qui a besoin d'entendre que cela prendra fin. Une personne qui se demande si Dieu l'a oublié. Envoyez-lui ce message. Faites-lui savoir que la fin approche. Enfin, écrivez « Je suis libre » en commentaire. Que d'autres élus voient cette déclaration. Que l'ennemi sache que sa mission a échoué. Que le ciel enregistre que vous avez reçu les sceaux. Écrivez-le maintenant. Et à ceux qui se sentent appelés à soutenir ce ministère, comprenez ceci, les graines semées après la faim produisent des récoltes abondantes. Lorsque vous donnez après avoir vécu une percée, vous ouvrez des portes et franchissez les obstacles. Chaque don est honoré. Chaque graine est accélérée. Père, je bénis tout particulièrement tous ceux qui s'intéressent à ce message. Que les 7 sceaux demeurent actifs dans leur vie. Qu'aucune porte que vous avez fermée ne se rouvre. Qu'aucune douleur que vous avez apaisée ne revienne. Qu'aucun ennemi que vous avez vaincu ne se relève. Que leur prochaine étape surpasse tout ce que la précédente leur a coûté. Multipliez leur paix, accélérez leur mission, protégez leur chemin, étendez leur territoire, accroissez leur influence, approfondissez leur sagesse, et qu'ils deviennent la preuve vivante qu'on va au bout de ce qu'on entreprend. Que leur témoignage inspire des millions de personnes qui traversent encore leur période de transformation. Élu, tu es arrivé devant cette vidéo portant le poids d'une période qui a failli te détruire. Tu repars avec cette sceau confirmant que c'est terminé. Tu n'as pas échoué. Tu as accompli ta mission. Et parce que tu as accompli ta mission, tu es libre. La période de transformation est terminée. La leçon est complète. La transformation est achevée. La protection est activée. La séparation est faite. L'autorité est transférée. La porte est définitivement fermée.
Il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus rien à répéter. Il n'y a plus rien à survivre. Il n'y a plus rien à endurer. Il n'y a plus rien à prouver. Tu as réussi. Félicitations. C'est terminé. Et tu n'auras plus jamais à emprunter ce chemin. Avance maintenant. Avance en paix. Avance avec confiance. Avance avec autorité. Avance en sachant que ce qui a tenté de te détruire s'est éteint de lui-même. Avance en sachant que Dieu a achevé l'œuvre qu'il a commencée en toi. Avancez en sachant que le meilleur n'est pas derrière vous. Il est juste devant vous et il surpasse tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Vous êtes complet. Vous êtes scellé. Vous êtes libre et prêt pour tout ce que Dieu a préparé. Tout est accompli. Entrez-y, Amen. Ne laissez pas passer ce moment sacré de votre destinée. Votre percée vous attend. Si vous souhaitez approfondir votre connexion, rejoignez immédiatement le cercle intime de l'archange Michel via le lien exclusif dans le commentaire épinglé. Que ce soit en achetant un café, en faisant un don ou en devenant membre de notre communauté, vous êtes assuré de ne jamais manquer les messages directs et personnalisés conçus spécifiquement pour élever et dynamiser votre vie. Mais votre présence, votre attention et votre énergie sont déjà précieuses. Faites le premier pas. L'abondance vous attend.